Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter ce petit objet qui paraît assez anodin comme ça, mais qui peut être très utile, qui est donc un indicateur de liquide pour savoir où vous en êtes quand vous vous servez un verre par exemple, ou quand vous mettez du liquide dans un récipient. Voilà, donc moi je l'ai trouvé, c'est un dispositif, voilà, pardon, je ne trouvais plus mes mots. C'est un dispositif de la marque IDAPT, donc je suppose que c'est un mot valise entre adapt et électronique. Et donc c'est un dispositif qui vous permet, comme je l'ai dit, lorsque vous servez quelque chose, de savoir où vous en êtes pour ne pas que le liquide déborde, par exemple d'un verre ou d'une casserole. Mais je vous propose, sans plus attendre, d'explorer un peu plus l'objet en question juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Ok, alors nous revoilà donc face à cet objet mystérieux. Donc c'est un objet, on pourrait dire que ça pourrait ressembler à un beeper, si vous voulez, j'essaie de vous le décrire. Ça pourrait ressembler à un beeper. Il y a une forme de clips donc, pour le déposer sur le verre, avec également une partie aimantée si vous voulez l'accrocher à votre frigo, par exemple, pour l'avoir rapidement sous la main. Il y a également un petit compartiment, alors je ne sais pas si je pourrais l'ouvrir comme ça facilement, pour les piles. Alors attendez, hop, voilà, il me fallait les deux mains. Donc il y a une petite pile bouton qui est à l'intérieur du dispositif en question et qui vous permet si vous voulez, de faire fonctionner un capteur qui vibre et qui fait une sonnerie quand vous allez verser du liquide et que ça va arriver au rebord. Donc voilà, ça c'est pour la petite pile. Donc le système aimanté, et donc sinon de l'autre côté il y a deux tiges en plastique, qu'est-ce que je dis, deux tiges en métal, donc qui servent à se poser dans le récipient, qui eux vont servir à activer le radar. Et puis il y a un petit bitonio en plastique qui va vous permettre de régler à quelle hauteur du verre vous voulez que ça sonne par rapport au récipient, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez que ça sonne plus ou moins haut par rapport au rebord, vous pourrez ajuster avec ce petit dispositif en plastique. J'espère que je le filme correctement. Voilà, hop, tac. Et donc, ces deux petites tiges en métal, donc pour celles et ceux qui pourraient les voir, quand vous touchez les deux d'un coup, normalement, hop, elles vont produire un son. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai touché les deux d'un coup, donc comme pourrait le faire un liquide. Alors ça marche pareil avec du froid ou avec du chaud, j'ai touché les deux d'un coup, et donc du coup, voilà, vous voyez que ça vibre et que ça fait une petite sonnerie en même temps que donc les deux tiges sont touchées. Est-ce que je peux le refaire? Ouais. Voilà, donc c'est assez réactif, et honnêtement ça marche pas mal, mais je vous propose de voir ça à travers un petit test. Hop, donc là, voilà, on se retrouve pour le test. Donc j'ai pris un verre opaque. Donc ça, honnêtement, c'est le plus embêtant. Pour une personne déficiente visuelle, parce qu'on ne voit pas par transparence, on ne peut pas voir du tout. Donc, vous voyez, il suffit juste de mettre le petit dispositif, on va dire, le petit appareil, voilà, sur le bord du verre. Et puis, normalement, alors attendez que je... Hop. Et là, ça devrait sonner.
Alors, encore un peu, hein. Hop. Voilà, et donc là, vous voyez, bon alors par contre, petit désavantage, s'il est 2 h du matin et que vous voulez vous servir un verre discretos, c'est compliqué, vous voyez, hop. Mais là, voilà, on voit que le verre... Ah oui, là en plus, j'avais mis de façon à ce que le verre soit bien plein, donc là, vous voyez, il a réagi assez tardivement, il doit rester une phalange environ au niveau du verre avant qu'il soit plein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça marche pas mal honnêtement. Donc, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, mais je vais reverser, hop, le verre dans la carafe. Ah oui, ici, hein, on fait des tests sans gaspiller de ressources. Donc voilà, donc là voilà, c'était par exemple avec un verre. Après, je peux prendre par exemple cette casserole qui est là. Parce que, bon, pour un verre, ouais, ça peut être pratique, même si vous pouvez faire avec un doigt, mais quand vous vous servez sur une tâche chaude, par exemple, c'est pas très pratique. Alors, j'ajuste le petit appareil en question. Hop, voilà, je le mets de manière à ce que l'eau ne soit pas trop, ne monte pas trop haut. Je pousse le verre avant de faire des bêtises. Alors j'espère que j'en aurai assez dans le pichet, mais c'est pas sûr. Ouais. J'en ai pas assez dans le pichet. Hop, on reprend. Ouais, parce que comme j'avais une casserole et un petit pichet, c'est ça les aléas du direct encore une fois. Vous voyez, là il détecte et donc tant que le niveau de l'eau touche, bah, vous voyez il bip. Hop, et quand on l'enlève, bien sûr, tout fonctionne convenablement. L'appareil s'arrête de vibrer. Voilà. Donc ça c'était pour la casserole et vous voyez que la casserole est bien pleine. Donc ça c'est plutôt pratique si vous avez par exemple une bouilloire et que vous voulez faire cuire, je sais pas moi, des pâtes et verser de l'eau bouillante. Bon, ça peut toujours être compliqué parce que vous n'avez pas spécialement envie de vous ébouillanter. Donc ça c'est toujours, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal quand vous avez voilà, un truc chaud, bah, soit de l'eau bouillante pour des pâtes, du riz ou du thé, etc. C'est encore plus pratique que pour lorsque vous voulez vous verser du sirop ou du jus de fruits, quoi. Donc voilà pour la casserole. Et je voulais tester un dernier dispositif. Alors celui-là, il va être acrobatique, préparez-vous. Celui-là, c'est pour vous, chers abonnés, que je le réalise en direct. Il faut être un professionnel pour réaliser ça, parce que ça va être extrêmement acrobatique. Donc, je vire tout ça. Je vire la casserole qui est pleine d'eau. J'essaie de ne pas faire de conneries, voilà. Oui, je me suis dit, est-ce que ça marche avec un shooter? Non, parce que, bon, voilà, on se connaît, hein. Ici, alors du coup, il faut peut-être que j'augmente, vous voyez, hop, pardon, voilà, j'essaie de refilmer correctement, voilà, j'essaie de mettre le niveau à peu près bien, et alors là, je vais essayer. Alors avec le téléphone, c'est vraiment pas facile, hop. Ouais. Hop.
Et voilà. C'est magnifique. Oh, il a fait une nouvelle alarme. Alors celle-là, je la connais pas. Non. Ah. Ok, ça veut dire que ça doit être vraiment à la limite, vous voyez. Et c'est vrai que là, il reste sur ce shooter, donc j'espère que je le filme correctement. Sur ce shooter-là, bon, j'ai mis de l'eau, hein, vous comprendrez, parce que parce qu'on sait jamais quand même. C'est vrai que là, il reste ouais, il reste une demi-phalange, quoi. Avant la fin du shooter, ça doit être un shooter de 4 centilitres, je pense. Et si je le remets dedans, vous voyez, il a deux niveaux en fait. Il a ce niveau-là et ce niveau-là, où là, il est en mode, oh là là, faut que tu t'arrêtes de verser, gros. Hop. Donc voilà. Écoutez, là, j'ai testé avec un verre, une casserole et un shooter, donc ça marche vraiment plutôt pas mal, hein. Ça marche vraiment pas mal. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le fait qu'il y ait un petit... Voilà, alors il peut se mettre mettre sur quelque chose d'aimanté, donc un lave-vaisselle, un frigo, je sais pas, ce que vous voulez. Il peut également... alors par contre, il pourra pas se mettre sur, par exemple, vous voyez là le pichet. Oh si, pourrait le mettre, en fait, si, ça va, il peut quand même se mettre sur des rebords de récipients assez gros, hein. J'avais lu un commentaire qui disait que c'était compliqué, mais en vrai, ça va. Il peut quand même se mettre sur des rebords assez gros. Voilà, on peut régler à peu près jusqu'où on veut que ça remplisse. Bon, ça, c'est... voilà, il faut l'essayer pour l'adopter. Un très bon commercial. Ouais, je l'ai acheté une quinzaine d'euros, donc vraiment pas très très cher. Il y a une pile bouton, je sais pas combien de temps ça dure. Mais écoutez, ça marche quand même vraiment pas mal. Ça marche quand même vraiment pas mal. Il doit en exister d'autres marques, mais voilà, celui-là de la marque Idapt. Idapt indicateur de volume d'eau, je sais plus. Liquid Indicator, je crois en anglais. Voilà, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Donc écoutez, si vous voulez l'essayer, moi je vais vous laisser là. Et puis, je vais boire ce petit shooter d'eau. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir d'autres tests. Bisous bisous.